transmettre son maître. Cela nécessite de très longues années de pratique incessante. Quand Okinawa était sous le règne de la dynastie des Ryukyu, il y a environ 400 ans, seule l'aristocratie avait le droit d'apprendre le karaté. Un grand maître était donc respecté et perçu comme quelqu'un d'exceptionnel. Le karaté s'était développé sous l'influence chinoise en tant qu'art martial, qui avait pour but d'assurer la protection de la famille royale. Mais, suite à l'invasion du royaume par le seigneur de Satsuma au XVIIe siècle, le karaté, art martial à main nue, a commencé à voir son développement. Avec la disparition progressive de l'aristocratie, le karaté s'est popularisé. À partir de 1920 environ, le karaté a été présenté au reste du Japon et enseigné dans de nombreuses universités, puis s'est propagé dans le monde entier. Autrefois, les maîtres sélectionnaient soigneusement leurs disciples. L'enseignement était réservé aux parents, aux amis proches ou à leurs fils, qui pouvaient suivre cette voie durant toute leur vie. Comme ils ne demandaient pas d'argent, les disciples leur apportaient des présents, souvent sous forme de nourriture. À cette époque-là, le maître donnait des leçons particulières à son disciple, dans le respect de l'esprit des arts martiaux. Maître Adanya Seizuke est né en 1949 à Itoman, sur l'île d'Okinawa, dans une très vieille famille d'agriculteurs. Actuellement 8e dan de karaté et 8e dan de kobudo, il partage sa vie entre la recherche et l'enseignement. Le karaté Shorin-ryu est une école qui garde fidèlement le karaté traditionnel d'Okinawa. Il a été l'un des proches de Shinpo Matayoshi, 10e dan dans cette discipline et qui l'a suivi jusqu'à la fin de sa vie. Maître Shinpo Matayoshi a été considéré comme la plus haute autorité au monde en matière de kobudo. Il est mort en 1999. Maître Shinpo Matayoshi était le fils de Shinko Matayoshi, qui avait appris les arts martiaux et la médecine orientale pendant ses 3 séjours en Chine. Comme son père avait une clinique fréquentée par de nombreux maîtres des arts martiaux, Shinpo Matayoshi eut la chance d'avoir plusieurs maîtres et d'apprendre leurs différentes techniques. Ainsi, après la guerre, il fit la synthèse des techniques existantes en kobudo et créa la Fédération de Kobudo d'Okinawa. Aujourd'hui, on pratique le kobudo de Maître Matayoshi dans le monde entier. Au début, il m'a appris seulement le kobudo. Puis il m'a appris aussi le karaté, et en particulier le kata de Hakaku, le kata de la grue blanche, qu'il avait appris de maître chinois. Shugoro Nakazato, 10e dan, est l'un des grands maîtres actuels du plus vieux style de karaté okinawayen, le Shorin-ryu. Cet homme de 86 ans enseigne encore quotidiennement et peut se vanter d'avoir formé un certain nombre de disciples dont la réputation a largement dépassé le Shorinkan. Je l'ai choisi comme maître parce que ses techniques m'ont impressionné. Alors, j'ai frappé à la porte de son dojo et je suis devenu son disciple à l'âge de 15 ans. Je m'entraînais tous les jours dans son dojo. Maître Nakazato était le disciple de Maître Shibana pendant de longues années. Maître Shibana est le fondateur de l'école Shorin-ryu. Maître Nakazato est aujourd'hui l'un des doyens des karatékas. Il est très respecté à Okinawa. J'ai pris mes 2 maîtres comme modèles. Ils m'ont transmis la connaissance des techniques traditionnelles. Je suis sûr que ces traditions peuvent servir de référence dans notre société moderne. D'un point de vue technique, ils m'ont appris l'importance du respect des bases et des katas. Sur le plan moral, ils m'ont appris l'importance de s'affronter soi-même. Leurs enseignements font partie de ma vie quotidienne. Si on pratique des tsuki sans être relié, vous utilisez seulement la force des bras et du tronc. En vieillissant, le coup sera de moins en moins fort. Si vous reliez la partie haute et la partie basse, alors vous utilisez la force du tanden, la puissance interne.
J'enseigne le karaté traditionnel aux Français. Je cherche à développer mon énergie interne, source de la force. En général, l'homme s'affaiblit physiquement au fur et à mesure qu'il vieillit, mais si on travaille son énergie interne, elle se développe et ainsi on devient de plus en plus fort avec l'âge. Mon but est donc de rester en bonne santé durant toute ma vie, tout en développant ma force interne. En unifiant les différentes parties du corps, la résistance est beaucoup plus grande. Et le bras et le corps font un. L'équilibre est bien meilleur, on ne bouge plus. Le karaté m'a aidé à avoir un esprit fort et une résistance importante. Enseigner le karaté en France, c'est pouvoir transmettre cette partie de la culture traditionnelle d'Okinawa aux Français. Il est enrichissant de pouvoir faire des échanges culturels. C'est le travail de recherche de puissance depuis l'énergie interne et non pas depuis le travail de la force externe provenant des muscles. La force extérieure s'affaiblit avec l'âge, mais quand on utilise l'énergie interne, on peut devenir plus fort avec le temps, jusqu'à la fin de sa vie. À Okinawa, vous trouvez par exemple des octogénaires très forts, grâce à la puissance de leur énergie interne. Maître Adania cherche constamment à faire progresser son art à travers différentes rencontres. Maître Ito est 9e dan de karaté Shorin-ryu et pratique les arts martiaux depuis 55 ans. Il n'enseigne qu'à de rares occasions et consacre sa pratique à l'étude de techniques martiales traditionnelles. Il oriente depuis 30 ans ses recherches sur les applications en combat de l'énergie interne. Maître Ito est un ami. Il a une excellente connaissance du karaté traditionnel d'Okinawa et une énergie interne très puissante. Toutes les forces proviennent du tanden, centre de l'énergie. Si vous arrivez à faire sortir la force du tanden, quel que soit votre aspect physique, vous pouvez avoir une puissance énorme. Je voudrais ajouter que le samouraï d'autrefois, en se faisant harakiri, détruisait son tanden, ce qui était le plus important pour le samouraï. D'un point de vue purement sportif, on s'affaiblit avec l'âge. Mais dans les arts martiaux, l'âge n'est pas important. Plus on s'entraîne, plus on devient fort, quel que soit l'âge. Il faut que ce soit ainsi dans les arts martiaux. C'est la grande différence entre les arts martiaux et le sport. Je n'ai pas l'intention de transmettre mes connaissances à n'importe qui. J'aimerais enseigner à quelqu'un qui veut consacrer sa vie aux arts martiaux. Ceux qui veulent juste essayer le karaté et abandonner au bout de 2 ou 3 ans ne m'intéressent pas. Maintenant, il existe des chercheurs en arts martiaux dans le monde entier qui pratiquent pour comprendre et développer la force provenant de l'énergie interne. Ces recherches permettront donc d'expliquer ce qu'est l'énergie interne. Certains croient que les techniques secrètes qui reposent sur l'énergie interne sont mystérieuses. Elles seront un jour prouvées par la science.